Vous avez bien remarqué que depuis un certain moment, on parle de plus en plus de transformation numérique et digitale, pour le dire en anglais. Il y a quelques années, donc, transformation digitale, on n'en parlait pas vraiment. On parlait de gestion de sinistres, on parlait de comptabilité technique, on parlait de production. Certes, aujourd'hui, on en parle encore, mais il y a un certain nombre de concepts qui viennent s'intégrer et qui viennent parasiter, entre guillemets, le discours sur le terrain. Est-ce qu'il s'agit de risques, d'opportunités? Selon moi, c'est des risques et des opportunités en même temps. Comment faire pour intégrer ces éléments, ces composants dans les entreprises de l'assurance et de la banque? Aujourd'hui, parmi nous, nous avons la proposition de valeur de Zax et de Microsoft. Donc nous allons leur poser la question tout à l'heure pour savoir pourquoi ils les choisir plutôt que d'autres. Zax, c'est quoi? C'est un spin-off d'une compagnie d'assurance et une société de courtage, le groupe Protégis, avec la Parisienne Assurance et Protégis Courtage, qui ont développé pendant des années un système d'information en ayant à l'esprit, dès le début, d'être innovant sur tout ce qui était justement technologie, le digital, sachant que Protégis a été une des premières sociétés de courtage, et la Parisienne aussi, à avoir mis en ligne sur Internet des contrats. Donc, clairement, c'était une société d'assurance qui développe un logiciel pour compagnie d'assurance, IP, mutuelle ou courtier. Donc, c'est déjà une particularité sur le marché. Je pense que c'est pour ses besoins propres, avec un cahier des charges très clair. C'est je dois vendre plus, je dois vendre sur l'ensemble des canaux qui vont arriver, je dois être capable de récupérer l'ensemble des données de mes clients qui vont me permettre de leur proposer soit des produits, soit des tarifs qui sont différenciants, et je dois gagner en productivité. Donc le cahier des charges a été très clair dès le départ, et donc quand on a développé ce produit, ça a été avec ces différents éléments. Et l'objectif de ce petit déjeuner, c'est de vous expliquer que effectivement le monde bouge, comme disait Emmanuel tout à l'heure, hein, il y a un certain nombre d'évolutions, d'innovations sur le marché. Je disais que 86% des CEO aux États-Unis sont convaincus que la rupture technologique va les obliger à bouger. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est ce que je disais. Aujourd'hui, les éditeurs sont fonctionnellement, je pense, effectivement très riches. Ce sont des solutions qui ont une quinzaine d'années, qui ont toutes été développées dans des technologies de l'époque, qui aujourd'hui ne permettent pas obligatoirement d'avoir une évolution de son système d'information, une évolution de ses modes de distribution, une évolution de sa connaissance client suffisante pour pouvoir attaquer de nouveaux marchés. L'Internet des objets, c'est l'idée selon laquelle on arrive maintenant à donner connecter l'ensemble des objets qui nous entourent à Internet. Et donc la capacité à échanger des informations dans un sens et dans l'autre, donc remonter des informations vers Internet, des informations de capteurs, et également redescendre des informations qui vont être des informations de commande, par exemple, des choses à faire ou à ne pas faire. C'est donc en fait un moyen de rendre perméable le monde physique et le monde virtuel. Comment est-ce que j'applique ça pour l'assurance? Ce qu'on voit, et là, quel que soit le secteur, qu'on soit en multirisque habitation, en auto, en santé, finalement, on a trois catégories de services qui deviennent possibles ou qui sont mises en avant. Des services de prévention, des services d'assistance et puis des services personnalisés. L'Internet des objets, ça offre des opportunités business fabuleuses en termes de nouveaux services, de nouveaux produits, de tout ce qu'on peut faire. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'on veut à un moment quand même que ça s'intègre avec le système d'information, avec le back-office. On ne veut pas faire une ligne de produits toute seule dans son coin, on ne veut pas avoir des clients tout seuls dans leur coin, il va bien falloir que ça s'intègre. Et là, l'enjeu, c'est de bénéficier dans le système back-office d'un système, d'une application, d'un back-office qui soit ultra modulaire, qui soit ouvert, qui puisse communiquer facilement, qui puisse paramétrer des nouveaux usages, des nouvelles lignes business, qui puisse intégrer des nouveaux clients, tout en garantissant la cohérence avec l'existant. Et donc c'est ça qu'on a apprécié, c'est pour ça qu'on a noué ce partenariat avec Zax depuis quelques années, c'est justement qu'au-delà du fait que ça repose sur des technos Microsoft, c'est bien, c'est la conception même du logiciel qui permet de faire ce genre de choses et donc d'intégrer ces nouveaux usages
pour justement se projeter dans des usages. Alors il y a quelques années, c'était les usages plutôt mobiles, et maintenant sur toutes les opportunités business que relève l'Internet des objets en particulier. Aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, Oui. la majeure partie des back-office ne sont pas sur Microsoft. Ah oui. Et ça peut effectivement constituer un frein. Comment vous l'expliquez? On a fait ce choix d'abord parce qu'on ne voulait pas faire la même chose que les autres. Parce que rentrer en concurrence avec des gens qui font la même chose depuis 15 ans, c'est partir quelque part avec 15 ans de retard. Donc on voulait être disruptif dans nos choix technologiques autant que dans nos choix d'ergonomie, d'approche sur ce que notre solution allait offrir. Donc dans notre volonté qui est de raccourcir la distance entre l'informatique, l'utilisateur et les usages, on s'est dit qu'il fallait mieux choisir la plateforme techno qui était la plus proche de l'utilisateur. L'assurance, de façon historique, dans l'utilisation des back-office, crée des silos. Donc, du coup, on se trouve avec des entreprises qui sont organisées en silos et pour lesquelles la collaboration n'est pas évidente et pour lesquelles la mise en place d'une vision globale des flux qui sont nécessaires vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, est disparate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce que l'entreprise doit réagir de la façon la plus pertinente au regard d'un client extérieur ou d'un partenaire extérieur? L'entreprise ne sait pas le définir rapidement, elle ne sait pas agir rapidement parce que l'information qui permettrait de le faire et la capacité d'action est distribuée. Donc un de nos objectifs aussi, dans le choix d'avoir choisi une plateforme intégrée, la plateforme de Microsoft, c'est d'arriver avec un socle qui soit nativement collaboratif. Je ne sais pas, moi ça fait une vingtaine d'années que j'entends parler de silos, de résistance, de conservatisme et tout dans l'assurance. Et oui, jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que pas grand-chose change sur le terrain. Et quels sont vos arguments de vente pour pouvoir justement influencer ou séduire ces acteurs-là qui ne veulent pas bouger? Les grands acteurs qui sont capables de toucher des clients finaux, les Facebook, les Google, ces gens-là qui font leur métier de parler directement à une personne et de l'outiller et de monétiser la façon dont ils ont outillé ce qu'ils apportent à cette personne. Donc ces gens-là, et Google a demandé une licence pour distribuer de l'assurance aux États-Unis, donc ces gens-là sont en train de saturer le marché du client. Ils vont directement au client pour proposer leur service. L'assureur, il est plutôt dans une situation où il attend que le client vienne acheter chez lui. Il ne va pas chercher les gens. Il ne va pas chercher les gens parce qu'il est sur un risque, sur une offre où personne ne les challengeait vraiment pour le moment. On parle de désintermédiation. Là, je parle clairement de désintermédiation. Il y a vraiment deux intérêts dans les compagnies aujourd'hui qui regardent cette évolution. C'est je dois avoir une relation avec mes partenaires, avec mes intermédiaires, avec mes clients finaux différentes. Et je dois vendre plus différemment, être capable de faire des nouveaux produits et de les commercialiser sur les réseaux sociaux, récupérer de la donnée, offrir de la prévention. L'objet connecté, on le voit aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Et le deuxième sujet, c'est on a aussi des lois qui sont contraignantes, qui sont aujourd'hui avec des lois Hamon qui permettent de changer de contrat de façon naturelle. C'est la capacité aussi à avoir de faire évoluer très rapidement ces produits, d'avoir des outils de gestion qui soient très efficaces et qui gagnent en productivité. Et là aussi, comme disait Ariel, on a des gestionnaires aujourd'hui qui sont des nouvelles générations, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas continuer à travailler de la même façon. Et quand on parle de collaboratif et ce qu'on a fait et pourquoi on a été retenu chez certains grands comptes, c'est justement cette notion de collaboration, de micro-communauté quand on est sur une affaire. On sait que ce qui est disruptif dans une chaîne de sinistres, c'est j'envoie la demande, j'ai quelqu'un qui va répondre, j'attends la réponse du mail, etc. Là, aujourd'hui, quand on est sur un traitement de sinistre, on a une communauté qui va prendre la décision immédiatement en étant sur un mur, en ayant tous les éléments et en pouvant donner la solution immédiatement au gestionnaire de sinistre pour que son patron lui donne son accord et on ne perd pas de temps et on ne change pas de tâche. Donc, on est bien sur ces deux sujets, c'est-à-dire je gagne en productivité, j'ai de la collaboration, j'ai l'utilisation des nouveaux services et des nouveaux usages qu'on peut avoir et qui viennent aussi de nos employés qui le demandent. Et puis j'ai le marché qui, lui, effectivement, m'oblige à faire évoluer ma solution et ma proposition de valeur sur le marché, via les réseaux sociaux, en utilisant les objets connectés, en utilisant les réseaux de distribution, en faisant de l'omnicanal et pas simplement du multicanal, que je puisse passer de l'un à l'autre de façon très naturelle. Voilà. Et tout ça, c'est nativement intégré, et c'est nativement intégré grâce aux outils qu'on a utilisés.